Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par la permission du Verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible, que la Tambale, la seule Bible authentique et véritable sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans John Guissé, Oser, menace et délivrance, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc le titre c'est Sois attentif, non initié. Donc, ici dans John qui sait, c'est menace et délivrance. Au verset 2, il est dit, écoutez ceci, vos prêtres. Donc, on s'adresse ici à tous ceux qui se disent pasteurs, enseignants, bishops, maréchals, apôtres inspirés, qui vont enseigner des fausses doctrines, qui vont donner des faux enseignements, des faux témoignages, et qui vont induire beaucoup en erreur par des enseignements remplis d'erreurs. Donc, tous ceux qui sont dans les fausses religions, les fausses assemblées, qui adorent des faux dieux. Donc, sois attentif, virgule, non initié. Donc, vous tous les noirs qui sont dans toutes sortes de formes de croyances, qui ne sont pas dans la source, dans la véritable spiritualité, qui n'écoutez pas les enseignements que nous recevons du seul Mouledi, enseigné en Zulula 100. Faites attention, virgule, maison du roi non initié. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Point. Donc, soyez attentifs, prêtez attention. Car, on dit ici, c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc, au temps de John Guissé, il donnait des avertissements. Parce que lui aussi, c'était un prêtre, c'était un prophète. Et il avertissait le peuple contre leurs agissements. Il les prévenait que leur voie menait au jugement, menait à la ruine, menait à la mort spirituelle. S'ils ne se repentaient pas, s'ils n'abandonnaient pas leur voie dépourvue de sens. Donc, vous aussi, qui écoutez, soyez attentifs. N'endurcissez pas votre cœur, mais prêtez attention. Verset 2. Par leur sacrifice, virgule, les non-initiés s'enfoncent dans le crime, virgule. Donc, tous ceux qui vont pratiquer les sacrifices d'animaux, les sacrifices abominables, ils s'enfoncent dans le crime. Donc, ils vont commettre les meurtres. Mais, après la virgule, mais, Mundima Beko qui s'est dit, aura des sanctions pour eux tous. Donc, tous ceux qui commettent le crime, qui commettent des abominations, il y aura une sanction. Il y aura une rétribution. Il y aura une sentence. Il y a un jugement. Ne pensez pas que vous allez faire des actions. Vous allez commettre des actions dans le visible de l'après-chute. Vous allez commettre la fraude, l'adultère, le meurtre, calomnier et penser que tout cela va rester impuni, qu'il n'y aura pas la justice. Ne pensez pas que vous allez aller contre les veuves, vous allez aller contre les jeunes gens, contre les enfants, contre les orphelins, et que vos crimes seront impunis. Verset 3. Des non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique, virgule. Même Mundima Beko qui s'est dit, sera pour eux tous un châtiment, point. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tendre des pièges aux personnes, à autrui, pour les tuer, pour les arnaquer, pour avoir leur argent,
ils vont tendre des pièges pour nuire à la personne. Donc, ici, il est dit, les non-initiés rebelles. Donc, c'est ceux qui entendent les lois, qui savent qu'ils ont la loi morale, qui savent que ceux qui font sont mauvais. Ils sont rebelles aux enseignements, ils sont rebelles aux préceptes, à la loi. Les non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique. Donc, dans leur rébellion, ils creusent des fosses pour envoyer les gens là-dedans, pour que les gens puissent périr. Les non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique, virgule. Donc, quand on parle de mystique, c'est le mysticisme, c'est par rapport aussi au mauvais esprit. C'est par rapport au monde occulte. Donc, ils ont des plans cultes macabres pour faire périr des personnes. Même Oudima Beko qui s'est dit sera pour eux tous un châtiment. Il y a un châtiment. Et Moudima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Verset 5. Les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Point. Oui. Les rebelles, plein de personnes sont dans les fausses religions et par rapport à leur état, ils vont commettre des actes abominables. Ils vont se prostituer et ils vont conspirer. Il est dit ici, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc, on constate cela dans plusieurs endroits, dans plusieurs régions du monde. Il y a la prostitution, il y a la débauche. Et parce que derrière cela, il y a un plan occulte, il y a un plan macabre. Et les non-initiés rebelles conspirent avec ces démons-là pour promouvoir ce genre d'abomination. Verset 6. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba. Virgule. Donc, ce sont les œuvres de tous ces non-croyants. Tous ceux qui sont dans les fausses religions. Vous tous qui vous commettez le crime, vous tous non initiés. Vous tous qui êtes rebelles à la parole libératrice. Vous tous qui sont têtus, qui préfèrent la fraude, le crime à la justice et la droiture. Vos œuvres ne vous permettent pas de revenir au verbe de Loba. Il faut rejeter ces œuvres et pratiquer les œuvres selon la justice, selon la droiture, selon la lumière, selon la sanctification. Verset 6, encore une fois, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba, virgule, parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux, virgule, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. Verset 7. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule. Il tombera par son iniquité. Il y a beaucoup d'orgueilleux, arrogants, hautains, qui vont parler et dans leur arrogance, c'est visible, ça le voit, ça témoigne. C'est un témoignage contre eux-mêmes qu'ils sont en train de prononcer. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui. Donc, à l'intérieur de lui-même, le non-initié, celui qui est orgueilleux, il sait qu'il est orgueilleux.
Et donc sa conscience le juge même. Son orgueil le juge. Donc ses actions mauvaises, ses mauvais désirs, ses mauvaises pensées, penchants, ça le condamne. Donc, porte témoignage contre lui. Au verset 8, les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, virgule. Et oui, beaucoup de Noirs ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, à la loi du verbe du Créateur. Et à cause de cela, il y a plein dans le visible, plein de portes d'entrée, plein de désordre à cause de l'infidélité. Parce qu'ils ont rejeté la loi. Et ils ont suivi les voies des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Ils ont fait alliance avec d'autres peuples et avec des faux dieux, avec des démons. Les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, virgule, car ils ont engendré des sans-mêlés, enfants illégitimes avec les blancs. Donc, ici, on parle du métissage. Plusieurs ont fait cela, ont pratiqué cela, et plusieurs le pratiquent encore. Et à cause de cela, à cause de ces désordres, à cause de cette désobéissance nombreuse, on voit l'état dans lequel ils sont. On voit l'état du monde. On voit les portes d'entrée. On voit le désordre. Et tout cela avait déjà été prophétisé. Lorsqu'on se détourne de la voie juste, lorsqu'on suit des abominations, des faux dieux, on désobéit aux lois, il y a jugement, il y a conséquence. Donc, revenez de vos mauvaises voies. Écoutez le seul enseignant mandaté, Zoulas. Ne soyez plus rebelles, ne soyez pas têtus. Renoncez à vos mauvaises actions, vos mauvaises œuvres. Suivez la voie, la loi, les lois du verbe de Loba. Suivez la voie juste, la voie qu'on nous enseigne. Donc, que Zoulassan nous présente. Revenez à la source. Revenez à la source. Donc, c'était le message, c'était le partage pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont dans toutes sortes de formes de croyances. Il y a une seule vérité, un seul chemin. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.